cette année, on a voulu renforcer un petit peu l'équipe B pour avoir du monde à l'entraînement et puis surtout un groupe intéressant pour pouvoir pallier aux absences de la première et puis avoir du monde derrière, quoi. Donc on a recruté 3-4 joueurs, dont 2-3 de la pointe et puis un de Valogne qui a permis d'avoir une expérience qu'on pouvait perdre avec nos arrêts, si on peut dire ça, quoi. Et un de glacerie aussi. Oui, on a un groupe de 22 joueurs sans compter les 20 joueurs de l'équipe première, donc on a largement le choix tous les vendredis pour trouver 14 bonhommes. Et par rapport aux autres années, c'est la grosse différence, et ce qui fait qu'on est en haut au niveau du classement. Ben, ravi par rapport aux résultats et puis aussi content des entraînements, de la présence des joueurs et puis de l'envie qu'ils donnent à chaque séance, quoi. Maintenant, on essaye de faire des entraînements intéressants, donc on apprend un petit peu nous aussi en tant que coach. Maintenant, on va essayer d'aller jusqu'au bout comme ça pour pouvoir avoir autant de monde tous les mercredis et tous les dimanches aussi. Au niveau des résultats, on ne peut pas faire beaucoup mieux, même si car on est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe des réserves et on a fait un nul et 5 victoires, même si en ce moment c'est un peu à l'arrache, mais ça passe. Donc on est automatiquement content, même si on se méfie de la période hivernale qui va être un peu plus compliquée pour nous, avec des terrains beaucoup plus difficiles. Donc il va falloir passer cet hiver habituel du côté de Torreville. L'objectif, en étant premier au bout de 6 matchs, en n'ayant pas perdu, c'est de rester là-haut, hein, puisque peut-être que les 2 premiers vont monter. Donc essayer de garder cette première place le plus longtemps possible. Et puis essayer d'accéder à la DHR qui permettrait au club de resserrer l'équipe réserve par rapport à l'équipe première. Mais on sait que ça va être compliqué et très long. Donc pour l'instant on reste là et on va essayer d'y rester. Cette année, nous formons un duo tous les deux un peu nouveau, parce que l'année dernière on était encore joueurs, même si moi je participais un petit peu avec David Troel. Donc on se concerte beaucoup au niveau des choix, des entraînements, parce qu'avec nos travails respectifs on n'est pas toujours là. Et puis on se prend bien la tête le vendredi pour trouver 14 personnes pour le match, sachant que Steph nous en ramène 2, 3, 4, des fois ça change selon l'heure. Donc on se prend bien la tête, mais ça marche très bien. Donc pour le duo, comme l'a dit, quand on est deux, contrairement à l'année dernière, vous étiez deux, mais c'est vrai qu'il y avait David qui jouait pas du tout et Guillaume était encore joueur. Là, Guillaume prend les rênes parce que il connaît déjà mieux que moi le domaine de coacher, mais c'est vrai que pour les choix et tout, on est en phase et c'est ça qui fait notre force, quoi. C'est que on se prend pas la tête, on est toujours en phase sur nos choix, donc c'est sympa et une bonne découverte, mais à continuer, quoi. C'est le chambreur numéro 1 de l'équipe, donc là-dessus il est sans pitos, hein. Il en loupe pas une, donc c'est sa façon à lui de dire les choses et avec les mecs ça passe plutôt bien. Maintenant il faut espérer que ça continue, quoi. Après très rigoureux sur les choix et sur ses tactiques. Maintenant ce que je peux dire c'est qu'il est aussi ouvert dans les discussions, quoi. Donc qu'on continue comme ça. Donc Toti, on a cette passion commune, on est à fond, quoi. On vit le championnat à fond, c'est une trentaine de textos la semaine, voire plus, si je le freinais pas, quoi. Donc à partir de là, on est à fond, le groupe, on estime qu'il vit bien, on espère qu'il vit bien. Donc on essaye dans ce monde amateur de les garder près de nous, parce qu'on sait très bien que si on les perd, on va bouger en championnat. Donc Toti me permet un petit peu de prendre souvent ma place aux entraînements déjà, et puis au niveau des choix, j'avoue que des fois je suis un peu perdu, et puis rien que de s'appeler, on s'entend assez bien pour avoir les choix communs, donc le duo est indispensable. Moi je dirais que si l'honnêteté paye, on sera forcément en haut. Maintenant, sans Fred, on galérait plus le week-end parce qu'il nous aide beaucoup sur la logistique. Des choses que lui connaît par cœur, on se pose pas de questions, on se prend pas la tête, on sait qu'il
il a tous les shorts, il a toutes les chaussettes, il a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir le matériel nécessaire pour pouvoir s'échauffer le dimanche et jouer le week-end. Et ça soulage quand même parce que c'est un truc qui prend aussi pas mal de temps, quoi. Oui, Fredo est un petit peu il a gardé cette équipe B il y a 4 ans sans savoir vraiment qui allait les reprendre. Et il lâche rien et puis il est très discret, c'est quelqu'un équipe B indispensable, même si les joueurs ne se rendent pas toujours compte. Mais nous on gère rien au niveau logistique, au niveau ballon, au niveau flotte. Il fait tout et il ne demande rien en échange, quoi. Donc s'il y en a vraiment à garder, c'est Fredo, quoi. Donc, Fredo. Une vraie crème pour continuer.